dans nos combats en tant que Robin des Bois. Et je vous le garantis, chers amis, ça ne va pas changer. Tant que vous êtes debout, comme l'autre pouvait le dire, je resterai debout. Tant que vous êtes derrière moi, quelles que soient les menaces, quelles que soient les propositions, quel que soit tout ce qu'on peut dire, sur JCJ, le pape du Djenzeli, je ne changerai pas, je resterai toujours intact, toujours à ma place. Toujours à ma place, toujours à mon poste de défenseur de la cause juste. Chers amis, il y a eu diffamation encore. Chers amis, il y a eu injure publique. Il y a eu humiliation publique sur la place de Facebook. Chers amis, dans la même situation, nous nous retrouvons. Comme cette situation qui nous avait antérieurement opposés avec les mêmes gars que vous connaissez, dans les mêmes conditions, avec le même personnage. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de déroger à la règle. Partagez le direct, partagez massivement le direct. Permettez-moi, encore une fois de plus, là, ce matin je l'ai fait, mais encore ce soir, j'aimerais encore souhaiter un joyeux anniversaire à ma présidente, Edwige de Milan, présidente du comité des influenceurs et blogueurs africains, qui est en ce moment à Abidjan, qui est en train de fêter son anniversaire, mais pas dans une limousine, pas dans le ruina et tout ça, mais en train de fêter son anniversaire auprès des pauvres, en train de fêter son anniversaire en distribuant des cadeaux, des vivres et en donnant de son temps pour écouter les gens. Et je pense que vous avez vu, vous voyez les vidéos, vous voyez comment est-ce que nous sommes en train de nous comporter vis-à-vis des abonnés que vous êtes, vis-à-vis de nos concitoyens que vous êtes. Vous voyez sur le terrain, en tout cas, présidente, joyeux anniversaire encore, et profite bien auprès de ta famille, profite bien, et voilà, et puis reviens-nous rapidement. Hein. Sincèrement, les amis, partagez le direct là. Partagez le direct là. On n'a pas encore le partage qu'il faut. S'il vous plaît, partagez le direct. Partageons le direct. Partageons le direct massivement. On va parler à des frères. On va parler à des frères. Donnez-moi les 2000 partages. Donnez-moi les 2000 partages, les gars. Partagez le direct dans le groupe. On ne va pas dire, ouais, partagez le direct, je vais vous donner un lot. On ne va pas faire ça pour l'instant. Mais partagez le direct. Parce que vous aimez la vérité. Partagez le direct. Parce que vous aimez la justice. Il faut partager le direct. Ce monsieur doit faire de la prison dans un monde normal. Il doit faire de la prison. Dans un monde normal, ce monsieur doit aller en tôle, purement et simplement. Je vous le garantis. Vous voyez, dans ce qui nous opposait auparavant, on était face à quoi? On était face à une injustice, bien sûr. Une injustice comme toujours. L'injustice et rien que l'injustice. Partagez le direct là. Parce que je ne sais pas, moi je ne sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression que ça bug de mon côté. J'espère que vous, chez vous, ça passe. Je vais essayer de le retrouver parce que c'est bizarre. Est-ce que je suis en direct? Est-ce que je suis en direct? Attendez, hein. Parce qu'ils sont en train de signaler comme ils savent si bien le faire. Et moi, j'ai l'impression que ça bug ici. Je vais essayer de voir si je suis en direct. Oh. C'est bon, ça passe là? Ça passe, vous me voyez en direct là? Ok, bon, je vais parler quand même, parce que ici, ça ne passe pas. Je pense qu'il va oui. Ok, je vais parler quand même. Ok. Cher ami, dans un monde normal, comme je le disais, ce monsieur doit aller en prison, sans forme de procès. Il doit aller en prison. Oui. Parce que ces gens sont en train de montrer vraiment
qu'en Afrique, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'autorité, il n'y a rien. Hier, nous étions face à une situation où 2 personnes majeures se retrouvaient dans une histoire de toi à faire, moi à faire, toi à faire, moi à faire. Et croyez-moi, cette affaire, Dieu seul sait dans quelles conditions ça s'est terminé. Une personne est allée cadeau. Je vous dis bien, une personne est allée cadeau en prison. Mais pourquoi? Une personne se défend. On veut dire que je t'ai violé. Toi et moi, on se connaît, on se fréquente, on se côtoie. Tu vas dire là-bas que je t'ai violé. En signe de défense, de légitime défense, je sors pour venir rétablir la vérité. Ça me conduit en prison. 2 semaines de privation de liberté. 2 semaines de privation de liberté dans une situation où je sors pour me défendre. Vous comprenez un peu? Dans une situation où je sors pour me défendre, j'ai 2 semaines de privation de ma liberté. Mais là, je n'ai rien demandé. Je suis là juste parce que j'ai refusé de partager. Juste parce que j'ai refusé de faire un service qu'on m'a demandé. Quelqu'un sort et il commence à me vilipender. Il commence à salir mon image. Mais ce que vous oubliez là, la petite fille qu'on est en train de salir son image aujourd'hui là, elle aussi, elle est une actrice des réseaux sociaux. Elle aussi, elle a son image à vendre. Elle aussi, elle a des contrats des sociétés qui ont collé leur image sur elle. Maintenant, on est là, on se regarde. Quand vous vous levez tous les jours, matin, midi, soir, pour faire un combat quand Dieu n'est pas dedans, on dit, la vérité là, ça marche. Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité finit toujours par arriver avant le mensonge. Vous étiez là, ici, dans un même cas. Même pas même cas. Dans un cas où personne n'a rien demandé. Or que par contre, dans l'autre cas, l'autre se défendait. L'autre était dans une situation de légitime défense. L'autre était dans une situation de rétablir la vérité par rapport à une relation qu'on l'attribuait. On lui dit qu'elle a violé sa camarade. Elle dit, je ne l'ai pas violé, j'ai talamoké là. Il y a Zozoya Zozo, il y a Nyunupa, il y a Mougou. De 19h jusqu'à même à 6h du matin, là, j'ai déchiré, fendu ça en 4 morceaux pour vous donner. On a vu ce que ça criait. Mais là, une personne n'a rien demandé. Les mêmes acteurs qui s'acharnaient, qui étaient en train de dire non, ça ne se fait pas. Comment tu peux te lever pour salir notre soeur? Comment tu peux te lever pour gâter le nom de quelqu'un? Comment tu peux te lever? Les mêmes personnes qui criaient au scandale hier, ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train de salir une petite fille. Mola Omar était en spectacle dans un maquis ivoirien zouglou qu'on appelle le Before. On a notre soeur Leslie 5 étoiles qui est allée s'amuser après un événement pompeux comme on appelait les Oscars des blogueurs et influenceurs. Leslie étant à Paris, elle s'en va s'amuser au Zouglou avec ses amis. Ça, ce n'est pas à l'extérieur. Hein. Ça, c'est à l'intérieur du bar. À l'intérieur. En train de danser, se trémousser sur une musique avec un artiste qu'il apprécie. Après avoir fini de danser, elle descend les marches. Elle se fait agresser. Elle se fait agresser à l'intérieur du Before par une blogueuse. Là, on applaudit. Oh, la gifle de la gloire. Oh, la gifle de ceci. Oh, la gifle de cela. On était là, on y regardait avec nos 2 yeux. Mais comme l'effet boomerang existe sur la terre,
suivez bien mon regard. L'effet boomerang existe sur la terre. Personne n'a appelé au scandale. Tout le monde a applaudi. Oh, coupé peut-être pour jeter. Oh, voilà, on l'a giflé. La chiffre de la gloire. Oh, la petite, bravo. Oh, oh, oh. Avant-hier, une situation se produit avec la gifleuse du passé. Mais ça, c'est à l'extérieur. À la fin de la soirée, on se retrouve hors du bar. Un jeune blogueur, parce que c'est en fait, c'est toujours le blogueur, filme la blogueuse. Énervée, elle s'en prend au jeune, elle le mord, elle fait tout ce que vous avez imaginé. Cette fois-ci, on crie au scandale. On crie à la violence. On demande même au propriétaire du bar où le jeune homme travaille de le virer, de le mettre mis à pied, de le sanctionner. Parce qu'en ce moment-là, ça devient scandaleux. Ça devient maintenant scandaleux. Pourtant, cette même personne a agressé une personne dans un bar à l'intérieur. Filmé, vu de tous. En ce moment, on applaudissait. Vous voyez dans la vie, quand on se met sur la toile et que souvent on prend position, ce n'est pas exprès parce qu'on calcule. Aujourd'hui, tout le monde, oh Jessie, non, mais il ne faut pas encourager l'Amazon. Ce n'est pas l'acte que j'encourage, mais j'encourage l'esprit de l'acte parce que antérieurement, auparavant et précédemment, il y a eu un acte similaire qui s'est produit et ces mêmes personnes qui crient au scandale aujourd'hui ont acquiescé, ont validé, ont jubilé. Ont jubilé. Ont jubilé, les amis. C'est pour ça que nous, on était contents. Voilà la même situation qui se reproduit. Chers amis, voici présenté l'introduction de mon direct. Je vous ai présenté le tableau de notre exposé de ce soir, ce que nous allons essayer ce soir de débattre. Donc, on va rentrer. On va écouter les vocaux, des audios, et on va décortiquer ensemble pour que vous compreniez ici que ce monsieur, depuis toujours quand nous le combattons, ce n'est pas sa personne que nous combattons. Nous combattons son esprit, nous combattons ses actes. Partagez le direct. Partagez le direct. Donnez-moi mes 2000 spectateurs, mes 2000 partages, s'il vous plaît. Donnez-moi. Partageons le direct. Partageons le direct là. Montons les partages. Pour qu'ils puissent comprendre là où ils se trouvent. Là où ils sont, ils doivent comprendre que sur la toile, il y a des partisans de la justice. Sur la toile, il y a des gens qui se sont levés pour commencer maintenant à faire la promotion de la vérité. Oui, on ne va pas persister dans le mensonge. On ne va pas perdurer dans ce qui est mauvais. On ne va pas le faire pour vous faire plaisir, les amis. On est désolé. Vous devez nous subir. Ok? Vous devez nous subir. Et nous allons nous battre pour que vous puissiez nous subir. Je vais chercher juste la petite partie parce que c'est vrai que la vidéo est bien longue. Oh, la vidéo est bien. Partagez le direct pendant ce temps que je retrouve la vidéo. Partagez le direct. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. On va... Voilà. On va... Allô? Le général Kabi Bakoso. Partagez le direct, les amis. Ça va chauffer maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Nous, on est assis par terre, nous tous. On dit que... Le soir là, on dit que... Oui. Tu as Mougou Sarah Messa ou pas? C'est de ça qu'il s'agit?
Chers amis, on dit le scandale arrive, mais malheur par qui le scandale arrive. Ce monsieur qui parle là, dans tous les problèmes de blogueurs, il est toujours au centre. C'est toujours lui, ce gars qui met les gens dans les problèmes. Et quand les problèmes arrivent, il est le premier à fuir. Partagez le direct. Montez le mercure. Montez le mercure, les gars. Montez le mercure, on va parler à ces gars un peu. Montez le mercure, on va dire 2 mots à ces amis-là. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas s'encoquiner comme ça avec le mal éternellement et indéfiniment. On ne peut pas rester là comme ça toute la vie à produire le malheur, à produire le mal. Comment quelqu'un peut se lever comme ça, une personnalité, un personnage public, parce que c'est une femme, tu te permets dans un direct de dire, oh, tu as Mougou. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, le mot Mougou, imaginez un peu ce que ça veut dire. Parce qu'on sait qu'on est suivi un peu de, voilà, vous êtes habitué aux blogueurs ivoiriens et tout. Je pense que ce mot-là, vous savez un peu ce que ça veut dire. Comment on peut véhiculer et propager une telle bassesse indéfiniment et impunément? Longtemps nous sommes ici sur cette toile-là. Et nous appelons nos autorités à essayer d'attirer un peu la sonnette d'alarme. Mais on est impuissant. On est impuissant. Parce que depuis longtemps on parle. Mais les choses ne changent pas. Depuis longtemps on parle. Mais les choses n'évoluent pas. Tu prends ton téléphone, tu mets ton direct et tu salis quelqu'un. Tu humilies une jeune fille juste parce qu'à un moment donné de sa vie, elle s'est dit, je vais m'accrocher un peu à un papa comme ça, comme il a de la visibilité, il a de la notoriété, il va m'aider. Partagez le direct, les amis. Partagez le direct. Ce soir, c'est le direct de Jessie J là qui est doux. Ce soir, c'est sur ce direct-là qu'il y a la vérité. Partagez le direct, invitez vos amis, mettez beaucoup de cœur. On va écouter nos amis au téléphone. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va essayer de les interpeller. Parce que c'est ça aussi notre rôle. Parce que nous, on veut savoir. Tu ne peux pas dire que... Le camp. Laissez-moi appeler le général. Voilà. Allô? Allô? Le général Camille Makosso. Mais qu'est-ce qu'il y a? On m'appelle de partout. Je reçois des notifications. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Nous, on est assis par terre, nous tous. On dit que... Le soir là, on dit que... Oui. Tu as Mougou Sarah Messa ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous, on veut savoir. Tu ne peux pas dire que... On ne peut pas payer voiture pour sa fille comme ça facilement. On ne peut pas contribuer à la contribution. Oui. Oui. Tu ne peux pas se faire là comme ça. J'ai dit, mon général, nous on est assis par terre avec toute la communauté des Papachari. Tous les Papachari sont assis par terre, moi, puis on te regarde. On dit que tu as Mougou Sarah Messa ou pas? Oui, mon général. Président d'honneur, il faut que tu nous dises, il faut que tu nous expliques. Nous, on est assis par terre. Tu l'as Mougou ou pas? C'est la question que tout le monde se pose. Où on est assis là. Il y a 3300 personnes qui sont Papachari qui sont à un mois. Tu te rends compte? 3300 Papachari sont assis par terre à un mois. Et puis ils attendent ta réponse. Ils n'ont qu'à partager. Si au moins 1000 partages, on est à 10 000 partages de 10. Voilà. Donc Papachari, vous avez entendu? Ah, oui. Mais comme c'est le président, je vais casser un petit propos quand même. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc partagez. Je vais te donner un petit propos. Voilà. Donc vous avez entendu, le général dit de partager le direct. S'il y a 5000 partages, il casse les papos lui-même. Parce qu'il ne va pas me laisser casser. Par exemple, il a dit que s'il ne casse pas, moi il est cassé. Donc comme lui-même il est dans la place, vous l'avez bien tagué, oui. C'est pas tout en casse. Non, il faut casser. Il faut casser, c'est trop facile. La petite fille là, elle est en train de faire ouais partout. Je vais donner un peu quand même. Il faut donner un peu. Un peu là. Voilà, il faut donner un peu. Parce que je suis assis à la par terre, nous on aime ça. Nous on se nourrit de Bopatoya. Oui. Quand j'entends des gens dire oh, Makosso Agoumen, oh, moi je suis assis, j'ai ri.
que depuis 2019 jusqu'à maintenant, j'ai chassé le dossier, j'ai chassé Big Bleu 3 fois. Big Bleu. Si vous avez bien entendu là. Est-ce que vous avez bien entendu? Attends, je vais répéter, vous allez comprendre. Moi, je suis assis, j'ai ri. Parce que depuis 2019 jusqu'à maintenant, j'ai chassé le dossier, j'ai chassé Big Bleu 3 fois. Big Bleu. Big Bleu. Depuis 2019, c'est pas si vous entendez comme moi. Moi, j'ai entendu le dossier, là. Il a géré le dossier 3 fois. Il a chassé ou il a chargé, il a chassé. Mais il a entendu 3 fois. Donc, il a chassé le dossier 3 fois. Voilà. Depuis 2019, il a chassé le dossier 3 fois. Quand tu vas à la chasse, on sait ce que ça veut dire. Lui, il a chassé le dossier là 3 fois. Depuis 2019. Mais sa femme était encore en vie en 2019. Là, sa femme était encore en vie. Hein. Le monsieur, n'oublions pas qu'il est pasteur. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est par rapport à la nature ecclésiastique. Le chapeau de guerre du monsieur. Parce que si c'était un personnage lambda, nous, ça ne nous choquerait pas. Depuis longtemps, on est en train de dire que le monsieur est un escroc. Le monsieur, il joue avec, comment on appelle ça, la vie des gens. Ça, c'est une personne du showbiz. Une personne du showbiz. Une fille mondaine. Ça n'a rien à voir avec les filles chrétiennes qui viennent le voir pour des problèmes. Ça n'a rien à voir. Donc déjà, une fille mondaine qui vient te voir dans l'intention de l'aider et tout ça, ce que tu arrives à faire avec elle. Imaginez un peu les filles religieuses qui le prennent pour père spirituel. Imaginez le calvaire et le sort de ces différentes filles. On n'est pas là pour rigoler. On ne vient pas là devant vous ici pour venir parce que, oui, ça nous intéresse, ça nous plaît. Non, on vient ici juste pour attirer votre attention, pour pousser un peu la réflexion, pour savoir dans quoi on est. Parce que c'est public. On n'est pas allé fouiller chez lui pour sortir ce qu'on est en train de dire là. C'est lui-même qui est en train de parler avec sa bouche. Il dit, Lago là, oh, on dit, j'ai tapé poteau. Pourtant, Lago, il l'a chassé 3 fois. Ça veut dire que tu l'as mougou 3 fois. C'est-à-dire que d'entrée de jeu déjà, avant de dire tu vas casser les papos, toi-même tu as déjà donné, voilà, tu nous as mis déjà dans le bain. La go là, il est chassé 3 fois. Voilà, depuis 2019 là, je la gnou pas 3 fois. Il est gré 3 fois. Propre. Jusqu'à maintenant, j'ai chassé le dossier, j'ai chassé Big Bleu 3 fois. Big Bleu. Big Bleu là, je l'ai chassé 3 fois. Allez Léo. Du vivant là, je t'explique l'histoire de la perruque. Ok, l'histoire de la perruque. Attends d'abord. Attends, il faut que les gens partagent. Partager, il faut qu'on soit 4000 d'abord pour qu'il explique l'histoire de la perruque. 6 ans, c'est que 6 ans, non, c'est que 6 ans, 4000, tu me rappelles. Non, vas-y. Non, faut pas y être rappelé et puis tu n'as pas décroché. Vas-y, on t'écoute, on t'a là, on te laisse plus. Et Chris Yapi est dans la place. Chris Yapi. Et quand tu parles, soit les gens sont là, non, moi là, je n'aurais jamais parlé de ça. Si la personne n'était pas venue s'asseoir pour dire non, Pierre et Paul. Donc, pour ceux qui me suivent, avant-hier, on a fait la vidéo de Pierre et Paul. Et j'ai dit, lui-même, il a dit, il s'est donné, il dit, c'est lui qui est Paul. La fille n'a rien dit de mal. La fille simplement est venue expliquer pourquoi est-ce qu'elle n'a pas partagé sa vidéo. Parce qu'elle l'aime bien et elle aime aussi l'autre aussi bien. C'est juste ce que la fille a dit. La fille n'a pas dit, vous voyez le monsieur là, il me breakait, La fille n'a pas dit ça. Ça n'a rien à voir. La fille a fait une petite vidéo de 4 minutes. De 4 minutes. Juste une petite vidéo de 4 minutes où elle expliquait voilà, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas partagé la vidéo de ce monsieur. C'est ça qu'il a mis dans tous ses états et il est en train de sortir toutes ces bassesses qu'il est en train de sortir actuellement. C'est ça. Il y a 2 semaines, tu dis non, Dieu me mougou. Et puis tu me te lèves après, tu dis non, comme Pierre et Paul. Il y a Pierre et Paul en toi. Attends, il y a 2 semaines, Big Bleu dit qu'elle veut te mougou.
Hein? Attendez, il y a les mêmes lunettes, toi, mais... Donc, il y a 2 semaines qu'il a reçu un message de Sarah, que Sarah a envie de faire l'amour. Donc, quand une fille t'envoie un message pour dire qu'elle a envie de faire l'amour, ça veut dire qu'il y a déjà ça en vous. Parce que depuis 2019, tu couches avec elle. Donc, là, ça fait 2 semaines, t'as envoyé un message pour dire j'ai vu qu'on fasse un autre amusement qu'on a l'habitude de faire. C'est ce qu'il veut nous expliquer. Voilà, depuis 2019, je l'ai chassé 3 fois. Mais là, ça fait déjà 2 semaines qu'elle m'envoie un message pour dire qu'elle a envie de moi. Et puis, comment est-ce qu'elle se permet de sortir sur la toile, sur les réseaux sociaux, pour faire comme si elle ne me connaît pas et puis elle est dans les histoires de Pierre et Paul. Donc, comme c'est une go que je mougou, il ne doit pas avoir de Pierre et Paul entre elle et moi. Comme c'est une go que je mougou, elle doit être à ma merci, elle doit être ma chose, elle doit faire ce que je veux. Elle doit respecter ma volonté, vaille que vaille. C'est ce qu'il est en train de nous faire comprendre ce soir. Parce que la go a refusé de partager sa vidéo. Donc, la go devient automatiquement persona non grata. Comment une go que je mougou, moi, elle n'est pas capable de partager automatiquement comment on appelle ça, ma vidéo. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça le point. Donc, on avance. Parti Sankana. Attendez, il y a mes lunettes blanches là. Il y a 2 semaines, Big Bleu dit avec tes mougou. Big Bleu. Je te vois avec Mansou. Yo, Matekolodia. Ok. Mougouli que tu as dit là. Mais quand je te vois avec le petit là, c'est comment? Ah, Léléo. C'est là la personne me dit non, moi-même, du fait même que je lui ai demandé ça, je l'ai insulté. Comment tu veux me demander ça? Quand tu le regardes lui sale comme ça, est-ce que lui peut moi? Ah, olé. J'ai dit, bon, en fait, c'est que moi je... Attends, elle a dit que Mansou est sale. Qu'elle va foutre quoi avec Mansou qui est sale là? Bien sûr. Elle va faire lui, il est trop sale pour tout. Elle m'a dit ça ouvertement. Ah, olé. Elle demande après, Billy. Tu m'as même pas vu moi mentir. Mentir que ça va sortir de ma bouche. En tout cas, jusqu'à la preuve du contraire. Dis-nous. Donc elle dit que Mansou est sale. Mansou, tu as entendu non? Elle dit que tu es trop sale pour elle. Bien sûr, parce que la fille là, elle a toujours dit, elle n'a pas d'autre amour de sa vie si c'est pas ma cause du viol de son mari. Yo, Matekolodia. Voilà. Donc je lui ai dit, bon, si il n'y a pas de problème. Tu sais, on dit la balle qui vient de l'adversaire n'est pas en jeu. Parce que le magnifique, lui, n'est pas pasteur. C'est de ça qu'il s'agit. N'oubliez pas le vrai point. Le vrai point, c'est que le monsieur qui est en train de parler là, c'est un pasteur qui parle. Est-ce qu'il y a des chrétiens sur ce direct là? Est-ce que sur ce direct, il y a des chrétiens, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des chrétiens sur le direct? Je veux savoir s'il y a des chrétiens sur ce direct-là. C'est très important. Est-ce qu'il y a des chrétiens sur le direct? Est-ce qu'il y a des chrétiens, des enfants de Dieu, des gens qui se lèvent, qui prient Jésus-Christ, qui disent « Oh Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je crois en toi. » S'il y a des chrétiens sur ce direct-là, franchement, je vous demande de vous manifester et de vraiment vous manifester. Parce que, sincèrement, entendre de telles choses en tant qu'enfant de Dieu, franchement, c'est un pasteur, un oint de l'Éternel qui est en train de parler. Comme un bandit, comme un vulgaire personnage. Normalement, un homme de Dieu, il est rempli de sagesse, il parle avec sagesse, il parle vraiment avec amour, il parle, voilà, franchement, un homme de Dieu. Mais est-ce que vous savez que c'est un pasteur, un berger qui est en train de parler comme ça d'une jeune fille? Est-ce que vous savez ça? On écoute le pasteur. Puis
peut le magnifier, lui, quand tu jeûnes, il prie lui-même, il dit pourquoi tu jeûnes. Mais lui, il ne jeûne pas, lui, sa nourriture, on connaît. Non, lui, ta nourriture, on connaît. Lui, il se nourrit de ça. Et lui, Mansour, comme il est là, il ne boit pas de café. j'attends que Mansour parte, et puis toi et moi, on va s'asseoir, on va parler, puisque toi-même, je t'ai déjà fait des... Vous comprenez? Donc la fille, c'est son anniversaire. Comme c'est son anniversaire, il pense que en tant qu'actrice des réseaux sociaux, elle a des parrains, des gens comme ça qu'elle va voir. Et on a vu une vidéo où elle est venue chez lui, chez Makosso, où il joue avec l'argent et tout, et tout, et tout ça, et tout ça. Donc, il dit que la fille est en train de lui dire, t'inquiète pas, quand Mansour va partir, toi et moi, on va se retrouver. Toi et moi, on va faire ce qu'on doit faire là. Parce que, pas pour les magnifiques, il n'est pas délivré. Pas pour les magnifiques, il n'est pas pasteur. Donc, laisse Mansour partir. Et toi et moi, ça c'est un pasteur hein, qui est en train de faire ça. Pourtant, vous savez que dans les enseignements, l'adultère, c'est un péché. L'impudicité, c'est un péché. C'est ce qu'on enseigne à l'église. On enseigne que partir avec une femme sans le mariage, c'est commettre un péché. Partir avec une femme mariée, une femme qui appartient à quelqu'un, c'est commettre un péché. Et ce pasteur l'enseigne à ses enfants spirituels. Ce pasteur, en connaissance de cause, l'enseigne dans ses programmes, à l'église, dans ses voyages. Il va au Cameroun, il va au Burkina, il va au Gabon, il fait des croisades. Récemment, il était en France, il était sur la chair. La chair, c'est l'endroit saint. C'est-à-dire que la chair, c'est l'espace où l'homme de Dieu est dressé et il parle au peuple de Dieu pour amener à la repentance, soit ou pour amener à l'élévation, pour amener à l'édification du peuple de Dieu, montrer le chemin du Seigneur au peuple de Dieu pour dire, venez à moi, venez parce que dans la Bible, voilà le chemin qu'il faut suivre pour être digne d'être à la face du Seigneur. Le rôle de ce père spirituel, le rôle de ce pasteur, c'est ça. Être quelqu'un de droit, quelqu'un de juste, pour apporter le pain quotidien aux brebis égarées. Pas les brebis égarées d'Apouture nationale, je suis désolé, mais les vraies brebis égarées qui se sont nécessairement éloignées du Seigneur, nécessairement éloignées de la face de Dieu. Ce monsieur se présente comme un berger. Donc, ce soir, nous sommes devant vous pour vous parler d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui appelle sur le direct d'un blogueur pour s'expliquer par rapport à une histoire qui le concerne avec une petite qui était en temps sa protégée. Voilà. Il était un père spirituel pour cette fille-là. Il nous fait comprendre que cette petite dont il parle venait chez lui à la maison, dormait avec ses filles à lui. Aujourd'hui, avec la révélation qu'il est en train de nous donner, on comprend que la fille dormait effectivement chez lui, mais pas avec ses filles. C'est lui qui nous le dit. C'est lui qui nous le dit. Et qu'est-ce qui amène le gars à dire tout ça? Simplement parce que la fille... Bon, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Petit à petit, on va y arriver. Les reproches. Je t'ai dit bien, j'étais chassé 3 fois. Je n'ai pas dit j'étais chassé 2 fois, j'étais chassé 3 fois. 3 fois, on a chassé Big Bleu. La personne dit maintenant, non, on a assez joué là. Pourquoi la personne dit on a assez joué dans son message? C'est parce que j'ai dit à Big Bleu que je savais quelqu'un, qu'il y a une fille vraiment qui me plaît, qui est bien et autres. Donc... C'est pasteur, hein? Au moment là, vous comprenez? Donc, la fille dit, elle veut de lui. L'homme est marié. C'est passé à ce moment, maman est partie. Mais le pasteur ici, il nous a toujours fait croire que il respecte son veuvage. Il nous a fait croire ici que la seule femme avec qui il est allé sexuellement, c'est sa défunte épouse, à la personne de maman Tatiana. C'est ce que le monsieur nous a toujours fait croire. Et là, le monsieur est en train de dire ici, dans l'insistance de la petite Sarah, il lui dit qu'il a quelqu'un. Ok, nous on vient de comprendre que avant que l'affaire de Sarah fasse un boom là, il y a eu aussi l'affaire de Cendrillon d'Afrique, ne l'oubliez pas. Donc la personne dont il parle ici pour dire, je suis avec quelqu'un, est-ce que c'est pas Cendrillon? Adama, toi-même faut voir.
Est-ce que Cendrillon Nini, Tenkle Nini, Adjongo Rosé Nini, toi-même, faut voir. C'est sa bouche qui parle. On a vu aussi les audios où il est en train de parler à Cendrillon. Le mon bébé. On a entendu ça. Donc, la go dont il est en train de parler ici pour dire je suis avec une go là. Est-ce que c'est pas Sansan? C'est pas Cendrillon? Bon, on va voir ça. Rien que pour assasser un pneu, puis qu'elle puisse venir. C'est ça, donc je lui ai dit non, il y a quelqu'un qui est là et autres. C'est là la personne revient en force. Il y a 2 semaines pour dire non. Moi je vais reprendre le dossier. Allez Léo. Partagez. Maintenant je t'explique maintenant l'histoire. De la perruque brûlée. Attendez, il y avait mes lunettes quoi. Pas échange de lunettes selon les explications. Alors, l'histoire de la perruque noire. En 2002. Ok. Attends, c'est en 2019. La gibier rentre en contact avec moi. Allez, c'est là que le problème maintenant commence. Non, c'est mon papa, nanana. Vraiment, je t'aime bien, tout. Moi, c'est un vieux renard. Donc, en tant que vieux renard aussi, il dit, ok, tu es ma fille, il n'y a pas de problème, tu veux que je te lance, je vais te lancer, nanana. Est-ce que vous avez compris la partie là? Vous savez, parler beaucoup, c'est bien. Et parler beaucoup, ça trahit. Parler beaucoup, c'est bien. Et parler beaucoup, ça trahit. Il n'avait pas encore fait cet appel-là. Il n'avait pas encore fait cet appel avec Yaka Yaka, où j'ai fait mon direct ici avant-hier là. Pour vous dire que ce monsieur, on doit porter plainte contre lui. Parce qu'aux États-Unis, les nouvelles actrices qui commencent leur carrière, que les réalisateurs abusent d'elles, quand elles commencent à avoir la notoriété, elles vont porter plainte contre les acteurs parce que ces réalisateurs ou bien ces producteurs de films là couchaient avec ces nouvelles actrices là pour leur donner de la notoriété. C'est pas ce qu'il vient de dire là. C'est pas ça, lui-même sa bouche est en train de dire. Écoutez bien ce que le monsieur est en train de dire. Tout moi c'est un vieux renard. Donc, en tant que vieux renard aussi, il dit, ok, tu es ma fille, il n'y a pas de problème, tu veux que je te lance, je vais te lancer, nanana. Tu veux que je te lance, je vais te lancer. Comme tu veux que je te lance, je vais te lancer. Mais, moyennant quoi? Ton pétou, moyennant quoi? Tes beaux seins. Je vais têter tes seins d'abord. Je vais taper tes fesses. Je vais te lancer. Donc, comme je vais te lancer, je dois d'abord abuser de toi. Abuser sexuellement de toi. Vous avez bien compris, le mot est sorti. La fille est en quête de notoriété. La fille sait que sur les réseaux sociaux, il y a un dinosaure, un babatière de Facebook, quelqu'un qui a de la visibilité, sur lequel je peux m'appuyer pour qu'il me lance, pour que je puisse, un tant soit peu, être à la lumière. Mais, le monsieur est en train de dire ici, que ça va lui coûter quelque chose. Le lancement fusétique dont elle parle là, ça va lui coûter quelque chose. Ça, c'est simplement et seulement pour une fille qui est sur les réseaux sociaux. Parce que le monsieur, il a beaucoup de talent. Il est écrivain, vous avez bien vu, il a mis un peu sa biographie dans l'après-midi sur ma page. Il est maintenant influenceur international. Il est coach de réussite. Oui, ce sont des conseils qu'on lui a donnés qu'il est en train d'appliquer. C'est bien pour lui déjà. Mais il faut qu'il enlève maintenant révérend tout ça pour qu'il se sente bien avec lui-même. Parce que là où il est en train de partir, on sent vraiment qu'il est en train d'écouter ce qu'on est en train de dire et qu'il est en train de vraiment quitter le milieu qu'on voilà, ce qu'on lui il est en train de quitter ça. Combien de Sarah Messan sont passés sous les draps du sieur Tonton Pierre? Combien d'innocentes filles ont été abusées par ce pasteur véreux? Parce que c'est lui-même qui le dit. Comme tu veux que je te lance. Vous savez les amis, quand on se met dans un tel exercice, on sait forcément qu'il y aura de la contradiction. Donc, on s'entoure de tout ce qui est argument pour pouvoir se protéger. Pour moi, l'exercice que ce monsieur est en train de faire, il devait vraiment nous montrer que oui, j'ai mal aujourd'hui,
de voir qu'une femme que j'ai aimée est en train de me vilipender sur les réseaux sociaux. Une femme que j'ai aimée est en train aujourd'hui de m'abandonner, est en train de suivre des gens qui veulent me faire tomber. Oui, parce que pour lui, Apoutou veut le faire tomber. Apoutou veut gâter son mangement sur Facebook. Donc aujourd'hui, il sort aujourd'hui tout ce qu'il est en train de sortir là parce qu'il a mal. Donc qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait nous donner la preuve de l'amour qu'il a pour Sarah. Il devait nous donner la preuve pour dire, Sarah était chez elle, une jeune fille, veuve. Un jour, je suis allé dans son restaurant. J'ai vu une fille au comptoir qui était en train de parler avec les clients. J'ai vu son sourire, j'ai vu ses yeux, j'ai vu sa beauté. J'ai été attiré par cette fille. Et franchement, j'ai commencé à lui faire la cour. J'ai commencé à dire à cette fille que, voilà, je l'aime. Et elle ne voulait pas. J'ai insisté. Je lui proposais des petits voyages. Je lui proposais des rendez-vous au cinéma. Je lui proposais des sorties. Elle refusait, jusqu'à ce qu'un jour, voilà. Normalement, il devait nous présenter la situation comme ça. Là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas lui qui fait la cour à cette fille. Ce n'est pas une idylle. Ce n'est pas une relation amoureuse qui est finie dans des situations catastrophiques. Non, ce n'est pas ça, les amis. Ici, on est dans un cas d'abus de pouvoir. Lui, il a le pouvoir parce que il est un acteur puissant des réseaux sociaux. Il a de la notoriété et cette fille a besoin de sa notoriété, notoriété pour pouvoir percer dans le milieu du showbiz, dans le milieu du blog africain. Donc, cette fille le sollicite. Ah, papa, j'ai besoin de toi. Ah, papa, j'ai besoin de toi. Parce que dans ce qu'il est en train de dire, il y a des non-dits. Il y a des non-dits dans ce qu'il est en train de dire. Et comme nous, on est là pour détecter les failles, pour vous les proposer, effectivement, on sort et on vient parler avec les preuves de ce que lui-même, il sort de sa bouche. Je veux te lancer. Comme tu veux que je te lance, comme tu veux que je fasse de toi une femme célèbre, comme tu veux que je fasse de toi une femme populaire, je vais utiliser ma puissance, mais avant tout, qu'est-ce que toi tu me donnes en retour? Et évidemment, ce que tu me donnes en retour, c'est ton sexe. C'est ton sexe que tu me donnes en retour. C'est ton corps que tu m'offres sur l'Holocauste. C'est ton corps que tu m'offres en sacrifice pour pouvoir avoir de la célébrité. Et tous les noms qu'il prend en exemple, Flora, elle aussi, elle est sur les réseaux sociaux. Eunice Zinon, il prend des noms de filles à témoins qui sont sur les réseaux parce que lui, il s'est battu, il s'est créé une notoriété et cette notoriété-là, il prend ça et il abuse des filles pour leur donner de la visibilité. Mais ce bonhomme, ce n'est pas un personnage lambda, ce n'est pas un personnage simple. Ce bonhomme est un homme de Dieu, est un pasteur, quelqu'un à qui les filles font confiance, quelqu'un qui est le représentant de Dieu sur la terre. L'homme modèle, l'homme pieux, l'homme sans péché, chez qui nous partons nous agenouiller pour qu'il nous impose la main, pour que nous soyons des modèles. C'est de ce monsieur que nous sommes en train de parler, les amis. C'est de ce monsieur-là que je suis en train de parler avec vous. Et écoutons ses dits, écoutons la vulgarité de ses mots, écoutons la cruauté de ses gestes, et écoutons la manière d'être à l'aise de vilipender une pauvre jeune fille qui commençait une carrière. Même si il a poussé cette fille, mais éventuellement, la fille a du talent, et maintenant, il a du talent, et en plus de son talent maintenant, chercher un père spirituel qui va me pousser, mais malheureusement, c'est un père spirituel véreux qui voulait coucher avec moi. Ok, on poursuit. Maintenant, les conversations commencent à changer maintenant. Je reçois maintenant des photos. Les photos avec les petits lolos. Allez, Léo. Publiquement. Ce n'est pas une conversation discrète entre deux amis où les audios ont fuité et qu'on attend le pasteur, comme ce que Donald Trump
a fait là où dit j'attrape les femmes par la chatte parce que j'ai de l'argent. Les femmes, je peux les attraper par la chatte. Vous voyez un peu. Ça, c'est une conversation de Donald Trump qui a fuité. Mais là, ce n'est pas une conversation qui a fuité. C'est le bonhomme lui-même volontairement qui est en train de parler en public devant 3000 personnes. Devant 3000 personnes, le bonhomme est en train de s'exprimer. Il est en train d'expliquer son œuvre, son talent, ses prouesses. Et il dit, il confirme, échange d'écrits, des textes, ça se transforme maintenant en échange de photos, de nudes, de photos sexy. Et Flora, pardon, autant pour moi, Sarah, lui envoie des photos d'elle, nue, avec les lolos. Ah, pasteur, hein. Tu te lances, je vais te lancer, nanani, nanana. Maintenant, les conversations commencent à changer maintenant. Je reçois maintenant des photos. Les photos avec les petits lolos. Allez, nous, les photos sont encore là. Les vidéos viennent. Les vidéos sont encore là. Attends, photo, hein, lolo. Photo, les nudes, comme pour Excel, là, les nudes. Elle t'a envoyé les nudes. Je te dis, j'ai mon téléphone Big Bleu, mon téléphone est rempli de Big Bleu. Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ça que je suis assis, et puis tout ce qui se passe, je m'assois, je ris, c'est pour ça. Mais mon général, j'espère que Papitou, la tête de Papitou n'est pas dans son téléphone aussi. Comment il s'appelle? Mon général, oui. Oui. J'espère que la tête de Papitou n'est pas dans le téléphone de Big Bleu. Moi-même, je te dis, je suis un vieux renard. Allez, Léo, il a dit que nous, on dort. Quand un gibier vient vers toi aussi facilement, c'est qu'il y a une intention cachée derrière. Laisse le gibier donner les informations et donner les éléments. Tu enregistres, tu gardes. Je suis un vieux renard. Mon téléphone noir, s'il parle, c'est pas bon. C'est pour ça que tu vois que Buzz de Flora dit, pardon, ça va trop loin. Buzz de Flora au coin. C'est elle qui est allée voir Buzz de Flora, qui elle est avec moi, qui est le fond de moi et autres, parce qu'elle pensait que Buzz de Flora voulait monter sur moi. Elle a taclé ça en même temps. T'as tout compris maintenant. Donc quand je suis à Paris, je suis là, je parle pas. Non, tu arrives quand? Moi, je vais venir t'accueillir. Il n'y a pas de problème. On vient m'accueillir à l'aéroport. Oh, dans la minute coupée. Non, on va aller directement à la maison. Vraiment, j'ai une surprise pour toi. J'ai dit, ok, j'arrive voir la surprise. Donc j'arrive à mon appartement. Tu vois les petites bougies. Là, il y a un mensonge. On va bien décortiquer cette partie-là. Et il faut que vous compreniez très bien. Parce que dans l'euphorie, vous avez entendu ce qu'il a dit. Mais je vais essayer d'éclairer votre lanterne, essayer d'attirer un peu votre attention là, sur cette petite partie. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, Maman Tatiana était en vie, parce qu'il le dit devant. Maman Tatiana était en vie, il est à Paris, il est en conversation avec la fille. Et la fille vient le chercher à l'aéroport. Lui n'est pas à Abidjan, il est en France. Il arrive à Abidjan. Et c'est la fille qui vient le chercher. Mais ce qu'il oublie de dire, qu'il le trahit, il se retrouve subitement à son appartement. Donc, la question c'est quoi? Sarah habite dans son appartement parce qu'on est d'accord que le jour que Maman Tatiana était décédée là, Maman Tatiana était à la maison avec les enfants et lui, il était à son appartement et puis il est venu. Et puis c'est là il a dit que les enfants se disputaient et tout. Et puis, donc, on comprenait qu'il a un appartement pour lui et Maman Tatiana et les enfants ont un appartement. Donc, comment se fait-il que lui qui vient de l'Europe, normalement, c'est lui qui a les clés. Et comment est-ce que la chambre est apprêtée et comment est-ce qu'il y a les bougies d'amour qui l'attendent, qui l'accueillent? Normalement, ça devait se passer chez la petite, comment on appelle, puisque c'est elle qui dit, papa, je vais te faire une surprise et tout, comme ce qu'il a dit. Ça devait se passer chez Sarah. Comment ça se fait-il que ça se passe à lui, son appartement? Il faut qu'il nous éclaircisse, parce qu'on ne comprend pas. Sarah n'habite pas dans ton appartement pour qu'elle prépare l'appartement. Sarah vient te chercher à l'aéroport. Soit elle t'envoie à l'hôtel, ou soit elle t'envoie chez elle, puisque c'est elle qui te réserve la surprise. Comment ça se fait-il
que vous vous retrouvez dans toi, ton appartement? C'est une simple question hein, à réfléchir et donc il va nous l'expliquer. Donc, vous voyez un peu ce que je vais vous dire. Donc, on recule un peu et on avance jusque là. Donc, on va voir le pasteur menteur qui veut incriminer une fille pour faire croire que c'est la fille qui court derrière lui et tout et tout. Ok, au fur et à mesure qu'on avance, vous verrez très bien que cette fille était dans son engrenage, cette fille était sous son emprise et tout ça et tout ça. Donc, allons calmement et sereinement. Ne vous inquiétez même pas. Parce que c'est sa bouche hein, qui parle, hein, c'est pas la bouche de quelqu'un. Ne parle pas. Non, tu arrives quand? Moi, je vais venir t'accueillir. Il n'y a pas de problème. On vient m'accueillir à l'aéroport. Oh, dans la minute non, on va aller directement à la maison. Vraiment, j'ai une surprise pour toi. J'ai dit, ok, j'arrive voir la surprise. Donc, j'arrive à mon appartement. Tu vois les petites bougies qu'on fait que... Mais c'est ce qu'il a dit là. Il a dit que bougie entre amoureux, les gens qui peuvent brûler perruque de la maman. Parce que c'est pas bougie de courant à couper chez moi à la maison. C'est bougie de... Moi, ici, un enfant d'Abobo. Non, on ne connaît pas trop les bougies. La plateau, les grains comme ça. Je vois qu'on est en train d'allumer bougies. Champagne est sorti dans ça. Là, tu veux dire dîner aux chandelles. Un petit dîner en amoureux. En allumant les premières bougies là. Quand la personne voulait allumer les autres bougies d'à côté, là, c'est là la perruque est descendue. Tellement Dieu même n'était pas pour cette affaire. Dieu même a mis le feu. Le feu. Comment j'enlève la perruque? Il dit, j'enlève la perruque en même temps, je mets dans l'eau. Il dit, bon, c'est pas un problème, mais il y a plus une nouvelle perruque. Voilà. Et comment il y a plus une nouvelle perruque? On descend. Pour accompagner la personne à ma voiture, je suis sur couple. Ces deux signes-là, j'ai dit... Chaussure à couper là, la perruque à brûler. Donc quand aujourd'hui, je suis assis, je vois Big Bleu se jouer les... Je sais donc comment ça. Big Bleu, c'est une fafouillassée. Ta perruque s'est brûlée, ta chaussure est coupée. C'est-à-dire que toi-même, non mais c'est pas possible. Dans cette affaire, ça veut dire que c'est deux signes. Deux signes forts. Voilà. Qui indiquent la destruction. Oui. Deux signes qui ne trompent pas. Pour des personnes qui savent faire attention aux signes. Maintenant, j'ai rejeté le dossier. Maman est partie au ciel. Tu as vu le dossier? Vous avez compris? Vous avez compris? Maintenant, j'ai rejeté le dossier. Maman est partie au ciel. Donc, c'est-à-dire que l'événement qui s'est passé, où on parle de perruque qui a brûlé, maman était vivante. Le monsieur, il a sa garçonnière, il est marié légalement avec une femme, il est père de famille et il est pasteur, homme de Dieu. On va dire que non, comme c'est un homme de Dieu, il a une garçonnière pour être en harmonie avec le Saint-Esprit, pour permettre à avoir une bonne disposition, pour bien prier le Seigneur. Mais là, il nous montre que cette garçonnière était dédiée à une autre activité. Parce qu'à l'insu de maman, il recevait des jeunes filles dans cet appartement. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un Père spirituel qui nous donne le pain quotidien, qui nous nourrit, à qui nous donnons nos offrandes, à qui nous payons nos dîmes. Et nos offrandes et nos dîmes sont dédiées à une autre activité. Nos offrandes et nos dîmes sont dédiées à coucher avec les jeunes filles d'Abidjan. Donc, j'ai ma garçonnière, je fais venir des filles chez moi, à l'insu de mes enfants, à l'insu de ma femme. Je couche avec des filles. Comment est-ce que cette fille a sa perruque qui brûle? Mais évidemment parce que vous étiez en état d'ébriété. Vous êtes saoulé, vous étiez rempli d'alcool. Vous étiez rempli d'alcool. Et dans vos ébats, c'est comme ça que les cheveux de la fille se retrouvent. Voilà, entremêlés dans les bougies là-bas et que l'incident arrive. Moi, je suis là comme ça, j'allume une bougie simplement comme ça et puis ça va brûler mes cheveux. Mais prenez-nous au sérieux. C'est forcément dans un état
d'extase. C'est parce qu'on est dans un moment d'extase qu'on s'oublie et qu'on se retrouve en train de voir qu'il y a une mèche qui s'est enflammée. Prenons-nous au sérieux, les amis. C'est vrai que tu veux faire rigoler les gens, peut-être que tu veux salir cette fille, mais quand on met tout ce que tu es en train de dire dans le contexte, on comprend que c'était un rendez-vous vraiment préparé. Deux amoureux qui devaient se retrouver dans un appartement. Tout était bien ficelé et que l'acte s'est produit. Et c'est pendant l'acte que, voilà, et tu raccompagnes la fille, tu promets que tu vas acheter tout. Mais c'est normal, tu es un homme, tu es une fille. C'est normal qu'il y ait des actes. Mais tu n'es pas n'importe quel homme. Tu n'es pas n'importe quel homme. Tu es un homme spirituel, tu es un berger. Tu es un berger à qui l'État de Côte d'Ivoire donne un passeport diplomatique pour pouvoir exercer ton œuvre et ton sacerdoce de pasteur. L'État de notre Côte d'Ivoire, avec nos impôts, te donne la possibilité d'exercer ton titre ecclésiastique. Mais l'État de Côte d'Ivoire qui te donne ce passeport diplomatique en tant qu'ecclésiastique, te donne des subventions au nom du contribuable ivoirien, avec nos impôts, pensant que tu es un homme de Dieu. Et l'État de Côte d'Ivoire n'a pas un droit de regard sur ce que tu fais. L'État de Côte d'Ivoire ne vérifie pas que tu es vraiment un homme de Dieu. Avec toi, on n'a pas besoin de mettre des inspecteurs pour mener des enquêtes. Avec toi, on n'a pas besoin de chercher à savoir si c'est vrai ou c'est faux. Ceux pour lesquels on te subventionne, ceux pour lesquels on te met dans des conditions pour pouvoir mener à bien ta mission. Avec toi, on est juste assis là, et ça saute à l'œil nu que on donne notre argent à quelqu'un qui se fout de nous. Non seulement toi, tu te fous de nous, mais l'État de Côte d'Ivoire aussi se fout de nous. L'État de Côte d'Ivoire dilapide nos fonds qui devaient être dédiés pour reconstruire des écoles. Voilà, Nash, artiste chanteuse, qui est en train de pleurer parce qu'il y a une école qui a besoin d'être réhabilitée. Mais cet argent, au lieu d'aller pour faire de bonnes œuvres, cet argent contribue à entretenir un soi-disant homme de Dieu, un soi-disant pasteur qui pervertit la jeunesse ivoirienne. Et non, il faut que nous nous réveillons, il faut que nous dénonçons cela. Et ce n'est pas bien. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas normal. On n'a pas besoin de contrôler les pauvres douaniers qui sont là en train de faire leur boulot. Il y a l'inspecteur du travail, il y a l'inspecteur de la police, il y a l'inspecteur. Dans chaque domaine d'activité, il y a un inspecteur pour contrôler et qui veille à ce que les travailleurs travaillent équitablement et bien. Même les gendarmes qui sont sur la route, là, qui sont en train de faire du raquettage, là, il y a la police des polices qui vient, qui mène des enquêtes. Mais pourquoi est-ce que chez les pasteurs, chez les hommes de Dieu, chez les serviteurs, on ne mène pas des enquêtes de bonne moralité pour permettre à ce qu'on puisse donner des agréments à ces pasteurs-là d'exercer et que vous laissez la population, comment on appelle ça, livrée à elle-même. En ce moment-là, l'État est là pour quoi? L'État qui est là pour protéger la population. On est là et il y a une forme de lascivie totale. L'État ne fout rien. L'État est là et l'État regarde. Un homme qui chaque mois reçoit des subventions au nom de l'Église. C'est-à-dire que l'Église, qui dépend du ministère du culte et de l'intérieur, notre ministère du culte et de l'intérieur, finance un homme de Dieu qui loue une garçonnière pour coucher avec nos sœurs à longueur de journée et qui vient après se prévaloir et en être fier et dit que oui, il couche avec nos filles et même jusqu'à même les perruques même se brûlent, les chaussures se coupent tellement qu'ils sont remplis d'alcool, ils sont bourrés et la fille est bourrée, tu la raccompagnes à sa voiture et qu'elle rentre chez elle bourrée. C'est parce qu'elle est bourrée, elle trébuche que sa chaussure se coupe. Toi-même, tu as dit qu'elle a sorti des bouteilles, elle a sorti tout ça, mais la fille est saoulée, tu es un homme de Dieu et tu la laisses aller à sa voiture pour partir. Voici ce à quoi nous sommes
exposé, voici des personnes qui sont censées nous représenter. Et ils sont fiers. Pour eux, ils sont en train de vilipender une fille. Ils sont en train de dénigrer une fille. Pour eux, ils sont en train de salir une fille. Mais non, non, non. Vous n'êtes pas en train de salir une fille. Vous êtes en train de nous démontrer votre nature de pervers. Votre nature de pervers. Et que les pervers, leur place se trouve en prison. Les pervers, leur place se trouve derrière les barreaux. Ce n'est pas un jeu. Venez comme ça. L'enfant de quelqu'un, c'est une fille qui a de la famille. C'est une fille qui représente son village. Aujourd'hui, le chef du village, en voyant les vidéos de cette fille, en voyant sa notoriété, ils sont fiers. Et aujourd'hui, tu es à l'aise, tu te mets sur les réseaux sociaux et tu dénigres la réussite de toute une famille. Tu dénigres une fille parce que tu es intouchable. Quand on va parler, Alassane Ouattara même sait que c'est moi qui va faire qu'il sera président en 2025. Mon frère, 2025 est encore loin. Tu peux aller en prison, tu as fait moins 1 an et il est sorti. 2025 n'est pas encore arrivé. Tu comprends? Tu peux aller en prison, faire 1 an, 2 ans, revenir. Et puis 2025 n'est pas encore arrivé. 2025, ce n'est pas demain. Hein? 2025, là, c'est au loin là-bas. Donc, tu peux aller en prison, faire 2 ans de prison. Nimi Kaba, 2 ans, ressorti. Et puis 2025, tu vas porter tes trucs encore de RDA, tu vas faire campagne. Parce que tu veux manger. Tant qu'il y a mangé, tu vas manger. Donc, prison de ça, tu peux faire. Donc, on poursuit les dits de ce monsieur. Et après, nous allons faire notre conclusion. Mais je pense que ce soir, dans ce que nous voulons démontrer, ici, la famille Robin des Bois, les membres de la forêt, on veut juste démontrer que, oui, nous croyons et nous confirmons qu'il y a abus de pouvoir, il y a abus sexuel sur une fille qui voulait un tant soit peu aller à la lumière, sur une fille qui voulait être encadrée par quelqu'un qui est rompu à la matière, quelqu'un qui s'y connaît dans les réseaux sociaux. Et malheureusement, cette fille a été abusée. Non seulement elle a été abusée, et après, on sort derrière encore pour venir l'humilier. Double peine pour elle. Tu es abusé et tu es livré à la vindicte populaire pour montrer que la notoriété que tu as ici aujourd'hui, voilà où tu es passé pour l'avoir. Tu es passé sous la couche. Tu es passé sur la couche de quelqu'un pour l'avoir. Voilà ce qu'on vient nous démontrer. Je n'ai pas venu me dire, Yako, je n'ai rien dit. Donc, si j'ai bien compris, cette histoire-là traite depuis le vivant même de maman. Oh, j'ai dit depuis le vivant de maman, j'ai dit. Moi, je pensais que c'était après ton décès. Aujourd'hui, quand le journal est trop seul, on va venir au moins jouer un papier tout pour ne pas qu'il se sente seul. Tiens, maman était là. Ça, c'est une phase de sorcellerie aussi qui n'a pas son nom. C'est ça, quand les gens me posent les questions, je ne peux pas répondre. Parce qu'il y a des questions, si je réponds. En tout cas, nous, ce soir-là, merci de nous accorder ces réponses-là. C'est important. Là, on est presque 5000 personnes. Hein. Augmentez le mercure, s'il vous plaît. On vous écoute, mon général. Maintenant, il y a le décès qui a frappé de son côté. C'est ça. Moi, je m'en vais attaquer maintenant, papa, parce que depuis toujours, j'ai l'âme de père. L'âme de amour, femme et autres. Donc, votre vidéo où tu étais assis dans son salon et puis tu jouais les veuves tristes là. Elle savait dans quel film rocambolesque elle était, quoi. C'est-à-dire qu'elle savait dans quoi elle était. Là seulement, elle était vraiment touchée. Maintenant, le veuvage a eu lieu. Je m'en vais à ton restaurant, voir la première fois le restaurant, tu reviens encore à la charge. Yo, je fais en Dieu. On change de lunettes selon l'histoire. Quand tu es parti au restaurant. Tu dis tu me veux, non? Il n'y a pas de problème. Comme tu dis tu me veux là, il n'y a pas de problème. On va parler, on va prier, on va s'étudier. On va mettre en prière. On est ton fond, ton fond là. C'est le fond de jouer avec les hommes sur Facebook. Telle personne il me plaît, telle personne sur ma idée. Moi,
monument comme ça, là, je suis un monument. Tu ne peux pas dire que tu mets le pied, aller faire les amourettes à bouger. Je ne suis pas dans ça, donc tes conneries là, tu m'arrêtes, ça stop. Je te dis, la personne est venue me supplier chez moi à la maison. En juin, je te dis qu'on est en juin. En juin, 2 jours plus tard, dit toi là, ta tête, la façon que je me connais, que moi je me connais, ta tête, ça va marcher. Vaut mieux qu'on laisse tosser là comme ça. Non, c'est-à-dire que moi, vraiment, c'est toi. Je suis assis, je regarde des gens qui parlent, je m'assois. Mais si mon téléphone là parle, ça va faire honte, hein? Il pleure dedans, il y a les supplications en pleurs. C'est que moi, j'ai dit là, on m'a cassé par rapport, t'es venu franchement de Dubaï. Donc, si moi, il y a cassé aussi là, ça va faire mal. Sur Facebook jusqu'à. On m'appelle maintenant Papa Nagoumé Pro Max. Papa Nagoumé Pro Max. De quoi il parle? Mon téléphone, il n'est pas beau. C'est-à-dire que Eunice, je m'est venu me dire, ah, vraiment, moi, il présente mes excuses en même temps là. Mais Eunice, elle n'a jamais eu, Eunice, elle n'a jamais monté sur le terrain. Mais Eunice, quand elle est venue chez moi, elle dit, j'apprends des choses. J'ai dit quoi? Il y a une petite qui raconte partout que tu es son territoire. Alléluia. Il dit qui? Elle dit Big Bleu. Yo, il dit, ah, mais c'est dit son territoire, ça fait quoi? C'est ma fille, mais si elle veut manger le père, c'est pas un problème. C'est Eunice qui me dit, je tiens à te mettre en garde. Je t'aime bien parce que tu es un bon fond. Là-bas, là. Donc, voilà. Donc, c'est une affaire de Big Bleu. C'est une affaire de Big Bleu. Donc, il y a des choses, on ne va pas aller trop loin. En tout cas. Pour toi, là, c'est ça aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas aller trop loin, c'est ton information. Ok, merci beaucoup, monsieur le général, parce que... Pour toi, là, on ne va pas aller trop loin. Hein, tout ce que tu as dit, là, tout ce que tu as dit, là, trop loin, là, c'est quoi? Hein, tout ce que tu as dit, elle a envoyé une photo de sein, elle a fait ceci, elle est venue chez toi, elle a fait trata. Mais malgré tout ça, là, tu ne veux pas aller trop loin. Tu ne veux pas aller trop loin. Adama. On va aller loin encore où là? Il ne veut pas aller trop loin. Quand tu dis tu ne veux pas aller trop loin, ah non mon frère, la fille et moi on est allé, on a bu un café, et puis bon, hein, franchement, voilà. Mais tu as dit tout ça là, trop loin là maintenant là, il reste quoi? Après tout ce que tu as dit, répondez-moi les gars. Aidez-moi à comprendre. Ma famille, les Robins, les Robines. Après tout ce qu'il a dit là, trop loin là, c'est quoi? La fille déjà envoie les photos. Oh. La fille dit que yo te zoyolo. Tu as tout dit. Elle pleure, elle fait tout ça là, tout ça là. Mais pour ce soir là, il ne veut pas aller trop loin, hein, toi. Je vais préserver encore des choses. Adama. Adama. Tu veux préserver quoi? Il y a quoi à préserver? Écoutons, papa. On était trop assis par terre, on avait mal aux fesses à force de rester assis par terre. On attendait d'être peut-être un peu éclairé par cette histoire-là. Mais bon, avec toutes les précisions que tu veux de nous donner, voilà. Après, tu n'as pas besoin de nous faire un dessin. Nous-mêmes, on a compris que le Mougouli n'a pas eu lieu, mais Big Bleu, on comprend... Son ami lui tend la pêche. Et tout ce que son ami veut le sortir d'affaire parce que nous, on a compris. Mais son ami veut le sortir d'affaire. Mais comme vous savez, l'orgueil des garçons, quand un garçon a Nyuno Pengo, il faut que toute la terre sache qu'il a Zoyo. Il faut que toute la terre sache qu'il a Nyuno Pa. Il faut que toute la terre sache qu'il a Talamukila. Son ami, avec tout ce qu'il a dit là, son ami dit, en tout cas, merci d'avoir appelé. Vraiment, tu as éclairé notre antenne. Dans la file, l'entrée, il fait tout ça la même. Tu ne l'as pas, pas. Tu n'as rien fait. Vraiment, en tout cas, peut-être ça a été un petit flirt. Ce n'est que ça. Et ça qui reste en vous.
En tout cas, merci. En tout cas, hein, Big Bleu, Big Bleu, elle a tourné ses petits fesses comme ça. Elle est partie avec ça. Elle a tourné ses petits lolos comme ça. Elle est partie avec ça. Sa petite bouche pointue là. Elle est venue à la fesse. Elle est partie avec ça. Mais mon frère, tu es le pasteur. Tu es le meilleur pasteur. Tu as résisté à la... tu as résisté... comment on appelle ça? À la fornication. Tu as résisté au petit Bobara. Au Bobara Denis de Biki Bleu. Ah, pasteur, merci. Pasteur, tu es un chef. Tu es un guerrier. En tout cas, quand tu pries ton Dieu là, tu respectes ton Dieu. Tu ne tombes pas facilement comme ça dans l'impudicité. Tu ne tombes pas facilement comme ça dans l'adultère. Papitou, en tout cas, il est resté tranquille dans son floco. Papitou, en tout cas, Papitou, il n'a pas réagi. Papitou ne peut pas se lever parce que Papitou, en tout cas, quand on veut mettre communion ici d'abord là, on trempe Papitou d'abord dans la communion là comme ça et on le garde. Et Papitou, il est sanctifié. Papitou connaît rien. Son ami est en train de le sauver. Son ami est en train de le blanchir. Son ami sait qu'il a dit trop de choses. Mais comme son ami, c'est un gars qui est dans le blog, il connaît, il a la technique. Il veut sauver son ami d'affaires. Mais que lui aussi qui veut sauver aussi, c'est un gars aussi qui a la technique, qui est professionnel, il connaît le blog. Mais, garçon, quand tu es sorti avec une femme, il faut que toute la terre sache que c'est là, c'est ton bois. Ça, c'est quelque chose qui est inné, tu vois, c'est un truc chez les garçons. Et papa va se lâcher. On comprend sa frustration. Yaka, je n'ai pas infimé, je n'ai pas confirmé. Parce qu'il y a des choses qui étaient dites là, c'est pas bon. Parce qu'il y a Yaka, c'est pas tout on dit. Donc, attends. Donc, elle a touché Papito. Faut nous dire la vérité. Yaka, faut laisser. Bon, général, Papito a été. Le prochain direct, je te donnerai encore un autre détail. Ok. C'est pas tout on dit. Ok. Un autre détail. Ok. C'est des réserves. Ok. J'ai même le mot fétiche. Mon général, 3 points de suspension. Affaire à suivre. Le dossier là, c'est un dossier qui est au tout. Je regarde le mot fétiche, c'est quoi? C'est mon général, je t'aime. Ça, c'est quoi? Donc, la voix a dit, mon général, je t'aime. C'est comme on dit, non, la violée qui tombe amoureuse de son violeur. Donc, parce que, voilà, la go a dit, il a le mot fétiche. Mon général, je t'aime. Donc, c'est ça. Ça veut dire que son ami veut le sauver. Son ami veut le tirer d'affaire. Hein, ça, c'est le dernier. Hein. C'est mon dernier direct sur le dossier. Je pense que vous êtes des personnes majeures. Vous êtes des personnes sensées, des personnes matures. Vous allez pouvoir faire la part des choses. Vous allez pouvoir comprendre. Vous savez à qui on a affaire. Mais vraiment, c'est quelque chose quand même qui était resté en suspens. Moi, franchement, je crois à ce monsieur quand il m'a dit, vous vous rappelez qu'il avait appelé ici. Dans mon direct, il a appelé. Il est en train de montrer un peu sa chambre et son appartement. Vous comprenez? Il montrait son appartement où il y avait les cartons d'huile, tout ça. Quand on était dans notre histoire de brigade anti-huile, quand on le combattait. Et ce monsieur voulait me démontrer par A plus B qu'il est fidèle. Donc quand il m'a appelé, je lui ai posé la question. Il lui a dit, général. Il faut appeler les choses par le nom. Moi, je suis le pape, lui, il est général. Donc, je lui ai dit, général. Il y a une chambre là-bas, là, où tu voulais ouvrir, là. C'était quel gars qui était couché là-bas? J'ai fait exprès pour poser la question. Est-ce que quand je posais la question, est-ce que je pouvais imaginer qu'un jour, dans quelques mois, on allait entendre affaire de Sarah? Parce que, honnêtement, le bonhomme, on sait qu'il est escroc, on sait qu'il bouffe là déjà tout. Mais son côté mougousseur, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas comme ça. Voilà. Mais là, franchement, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. On peut te donner tous les défauts, mais il fallait nous laisser dans ton défaut d'escroc là. Parce que ce que tu viens de mettre encore dans nous là, tu nous connais. Nous, on va prendre ça pour tes ginzins. Parce que maintenant, tu commences à pleurer. J'ai fait quoi? Ça fait 6 mois, les gars m'attaquent. Ça fait 6 mois de temps. Mais on t'attaquait sur ton côté marmailleur. On disait le pasteur marmailleur. Le pasteur marmailleur. Le pasteur marmailleur. Aujourd'hui, tu viens encore nous donner encore du pain à moudre. Du blé à moudre. Tu nous donnes encore du blé à moudre. Parce que je t'ai posé la question. J'ai dit, c'est quel gars qui est couché là-bas? Parce qu'à Paris, là, on sait qu'il y a le gars qui aime mettre les petits nourritures dans un truc et puis prendre Uber pour venir trouver les gars.
Tu as ouvert la porte. Voilà ici, voilà première chambre, deuxième chambre. L'autre côté, tu as fait... tu as stoppé. Alors que nous, là, ça réfléchit. On dit... Il y a quel petit gars qui est couché là-bas, puis Moral n'avait pas ouvert la chanson. Tu allais ouvrir, tu allais dire, voilà, ça me rappelle. On te connaît, mon frère. Tu allais ouvrir là, tu allais dire, ça, c'est mon sanctuaire. J'aime être ici. Parce que c'est ici, maman. Franchement, elle m'a se présenter. On te connaît, Joe. On te connaît. Mais tu ne l'as pas fait, pourquoi? Parce qu'il y avait une femme qui était couchée là-bas. Tu es un homme à femme. Et ce soir, on est en train de le démontrer avec ton aide. Parce que oui, tu es un homme à femme, Camille. Excusez-moi. On va écouter encore notre grand frère, pasteur, et on va terminer le direct. Monsieur le général, parce que on était trop assis par terre, on avait mal aux fesses à force de rester assis par terre. On attendait d'être peut-être un peu éclairé par cette histoire-là. Mais bon, avec toutes les précisions que tu veux de nous donner, voilà. Après, tu n'as pas besoin de nous faire un dessin. Nous-mêmes, on a compris que le Mougouli n'a pas eu lieu, mais Big Bleu, on comprend sa frustration. Yaka, je n'ai pas infimé, je n'ai pas confirmé. Parce qu'il y a des choses qui étaient dites là, c'est pas bon. Parce qu'il y a Yaka, c'est pas tout on dit. Donc, attends. Donc, elle a touché Papito. Faut nous dire la vérité. Yaka, faut laisser. Bon, général, Papito a été. Le prochain direct, je te donnerai encore un autre détail. Ok. C'est pas tout on dit. Ok. Un autre détail. Ok. J'ai des réserves. Ok. J'ai même le mot fétiche. Mon général, 3 points de suspension. Mon général, je t'aime. Le dossier là, c'est un dossier qui est trop doux. C'est pour ça que je suis assis, je regarde le pharaon en Égypte, là, je ris seulement. C'est pas possible. Mais la petite baisse de Flora, là, c'est tu vois qu'elle parle pas, c'est parce qu'elle fait beaucoup de choses. Mais j'ai bien précisé à tout le monde, il faut qu'on soit honnête devant Dieu, devant la terre. Yaka, est-ce que c'est moi qui ai provoqué ça? Non, c'est pas toi. C'est elle qui est venue se mêler de ce qui ne la regarde pas. Moi, j'ai fait assis par terre. Le combat est fini. C'est elle qui est venue. Le gros là. Voilà. Le gros là était chicoté. Elle est sortie de chez eux pour venir se mêler de ce qui ne la regarde pas. Maintenant, Lolo sait beaucoup de choses. Lolo a toutes les captures. Lolo a tout. Lolo que tu vois là, c'est une sorcière. Hein? Lolo a tout le dossier. Comme Lolo. Il causait des filles. Les filles lui envoient des choses. Comme il est dans une politique de dénigrement, qui veut dénigrer la pauvre fille, lui-même, il prend les captures là, il fait les captures et il envoie ça sur le WhatsApp de sa soeur. Comme ça, quand lui va parler, Matriarche va parler, sa soeur va parler, ça va faire effet boomerang et ça va faire écho et les gens vont prendre cette petite fille-là, la faire passer pour une moins que rien et salir la fille. C'est son objectif. Sinon, conversation que vous devez vous parler là, Jézabel là, la putréfaction de la nature là, elle va avoir ça où ça? Elle va avoir ça où ça? Si ce n'est pas toi-même qui fais les captures pour envoyer, et puis elle va sortir aussi comme elle est bête, on dirait Anna Foulée là. Elle sort bêtement. Toi, tu es femme. On est en train d'humilier une jeune fille. Tu es vieille. On humilie une gamine et tu viens consoler ça parce que c'est ton frère. Parce que c'est ton frère. Tu sors bêtement parce que c'est ton frère. Tu ne peux même pas réfléchir pour dire mine de rien, c'est enfant, les gens sont en train de faire ça. Attends, il y a me doser. Attends, il y a me calmer. C'est enfant de quelqu'un. Non. Ton frère envoie des captures de sa conversation avec une femme. Et comme tu veux défendre ton frère, tu sors et puis tu fais des conneries. Tu vois? Mais au jour d'aujourd'hui, là, vous ne maîtrisez plus Facebook. C'était avant, vous maîtrisez Facebook. Et quand vous dites des choses, même quand c'est des mensonges, tout le monde courait pour dire « Oh, c'est la vérité. Ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. » Maintenant, vous ne contrôlez plus Facebook. Hein? Ah, ben, vous ne contrôlez plus. Mettez les cartes encore. Boostez comme vous voulez. Mais là, vous n'êtes plus seul sur la toile. Hein? Quand vous parlez là,
Il y a des gens qui sortent aussi, qui viennent parler pour qu'on pèse. Pour qu'on pèse. Et puis on cherche où est la vérité. Dans cette affaire, ton frère là, il s'est vendu. Et ton frère est perdu. Regarde ton frère que tu vois aujourd'hui là. Je vous ai dit, il est en train de tomber. Il reste maintenant qu'on attend boum. Sinon il est comme ça. Wow! C'est oh là qu'on est en train d'attendre. C'est ça qu'elle a. C'est le bout on attend. On est assis par terre et puis on attend bout. C'est ça on attend. C'est ton frère qu'elle a là. Quand tu regardes ton frère, tu ne peux pas lui dire n'a qu'à se calmer. Il va faire 1 mois pour revenir plus frais. Parce que moi, ce qui me plaît chez moi, quand je parle, je dois la mettre dans des conseils. Regarde un peu les sorties de ton frère. Regarde son visage, comme il est pâle. Ton frère, ça ne va pas. Continue de l'entraîner dans la dépression. Ton frère est dépressif. Je ne sais pas dans quoi il s'est mis. Hein. Ce n'est pas à cause de Tatiana. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Mais ton frère, ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand tu le vois, il est là. J'ai dit, ouais. Nous, on est là, puis on le regarde. On sait que ça ne va pas. Il fait une grosse crise de dépression. Et au lieu de chercher à l'aider, tu l'encourages. Et le con qui est là, le con là, il ne sait pas quel bénéfice il va avoir. Mais chaque fois que ton frère vient à Paris, il se retrouve pour faire un peu de trucs. Il ne sait pas qu'il est content. Il voit quelqu'un qui est en train de souffrir moralement. Un gars qui est en pleine crise de dépression. Et il rit. Oh, il a fait ça. Mon frère, on est là, non? Regardons avec le temps. Faut pas il va chercher à se reposer. Faut pas il va chercher à reprendre conscience pour reprendre. Oui, on aime bien ce qu'il fait. Quand il fait des trucs, il fait des trucs. On aime bien. Mais ton frère, là, il est dans la dépression. Il souffre, il est en grande souffrance. Regarde Makoso. Le Makoso qu'on connaît, qui fait ses directs, depuis qu'il parle, même si on sait que truc, mais l'énergie qu'il prend pour parler, et truc, est-ce que tu le reconnais? Est-ce que tu vois que ça va chez lui? Il est en train de délirer. Il va, il est en train de chavirer là. Et vous le laissez. Et quand le pire va arriver, c'est là maintenant vous avez ça par terre pour regarder. Même si tu aimes ton frère, il faut lui demander de se calmer un peu. Parce que ce qui l'attire actuellement, ce qui le fait courir, c'est quelque chose qui est en train de l'amener vers sa perte. C'est quelque chose qui est en train de l'amener vers sa perte. Parce que ce n'est pas le Makoso qu'on connaît. Qui a de la pointe, qui a de l'envergure, qui a des trucs. Ce n'est pas lui qui est là. Celui qui est là, c'est un homme perdu. Comment un père de famille, un homme responsable, peut se permettre de venir sortir des aniries pareilles s'il n'est pas en grande crise de dépression? Il faut sauver ton frère. Hein? Parce que tu as resté là. Maman a 2 avions. Maman a 2 avions. Maman a 2 avions. Ton frère est en train de partir. Hein? Ton frère est en train de partir. Il commence à devenir tonton. Il ne se contrôle plus. Makoso d'avant. Dans les conneries comme ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si tu aimes ton frère, il faut prier pour lui. Et puis il faut l'enlever dans ça. Parce que ça là, c'est qu'on est en train d'écouter ce soir. C'est quelqu'un qui est perdu. Quelqu'un qui est en grande dépression. Il n'a plus ses repères. C'est tous les lopodji, tous les bouches des gens. Donc, continuez sur ce chemin-là. Continuez sur ce chemin. Ne voyez pas la vérité pour dire, continuez sur ce chemin. Laissez-le comme ça. Laissez-le maigrir comme l'entrée est maigrie. Il vient pas tricoter assis comme ça, ce canapé. Regarde la vidéo qu'il a faite de 2h6 Sarah là. Regarde la vidéo qu'il a faite de 2h6 Sarah là. Regarde le visage de ton frère. Est-ce que je peux retrouver cette vidéo là ici? Tu vas voir le visage de ton grand frère que tu aimes.
C'est toi, mes vidéos, tu ne les rates pas. Tu es toujours devant mes vidéos. Je vais te montrer le visage de ton grand frère. Moi, ce n'est pas mon frère, mais je le connais. Et quand il n'est pas bien, il peut te dire que vraiment, c'est l'homme qui n'est pas bien. Bon, il est vilain de nature, c'est vrai. Mais quand quelqu'un est vilain, puis regarde le visage de ton frère. Regarde ton grand frère. Regarde-le. Regarde ton grand frère. Regarde comment il est pâle, regarde comment il est mince. Regarde ton grand frère. C'est un homme normal, ça. Tu penses que ça va? Regarde-le. Regarde-le. C'est comme ça que ton grand frère a toujours été. Quand on aime quelqu'un, on ne l'encourage pas vers la fin. Quand on aime quelqu'un, il faut souvent attirer son attention. Pour dire, Joe, repose-toi un peu, stop. Tu es trop dedans, tu es trop submergé. Il est trop submergé. Ok? Mais en tout cas, pour ma part, Sarah, c'est ce que tu as à faire. Il y a de la diffamation sur toi. Soit il y a de la diffamation, soit il y a eu de l'abus de pouvoir sur ta personne. Il y a eu de l'abus de pouvoir sur ta personne. Tu es une personne majeure. Tu sais ce que tu as à faire. Moi, je n'ai pas de conseils à te donner. Moi, ce que je fais, je suis un blogueur. Je suis venu entretenir mes Robin des Bois. Je suis venu entretenir ma famille pour donner un peu d'éclaircissement et ma compréhension des faits. Le direct est un peu long. Avec mon équipe, on a décidé de ne plus faire des directs de 2 heures du temps. Mais je pense que l'essentiel de mon message a été dit. Camille, on a vu comment tu t'es battu pour Sidiki Diabaté ici. Avant-hier, vous êtes allé voir Koffi Olomide. Vous avez dansé avec lui. Vous l'avez même pris pour votre parrain de la Libias. Aujourd'hui, Koffi Olomide est dans les problèmes avec la justice française. On ne t'a pas encore vu faire des vidéos pour lui. Dis-nous pourquoi. Toi, l'homme généreux, toi, le combattant, celui-là même qui défend tous ses amis qui ont des problèmes sans intérêt. Voici Koffi Olomide qui est dans les problèmes avec la justice française. On ne te voit pas te battre pour ton parrain, mais tu ne nous as pas encore donné les raisons. Ben, Koffi Olomide, il aime l'argent, toi tu aimes l'argent. Comme il ne t'a pas donné l'argent, tu ne te bats pas pour lui. Donc toi, tous tes combats, c'est pour de l'argent. C'est une question où. C'est une question où. Je n'ai rien dit de mal. Sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une très bonne nuit. C'était Jesse J, le pape du Djenzeli. J'ai pris la parole ce soir dans l'affaire de tonton Pierre et la petite Sarah. Je vous ai donné mon point de vue. Shalom.